C'est un match assez difficile parce qu'on s'y attendait, hein. C'est une équipe qui est promue dans le championnat, donc qui veut commencer, souvent ces équipes-là veulent commencer par un résultat positif. On savait qu'ils avaient fait un bon recrutement. Après on savait aussi qu'on allait avoir du répondant athlétique en face. Nous, on travaille énormément sur la formation, mais on avait quelques joueurs de la première avec de jeunes joueurs. Donc on savait que venir chercher un résultat, ça n'était pas facile. On venait pour gagner, voilà, ça a été fait. Après, il y a eu des actions des deux côtés. On aurait pu tuer le match sur la dernière occasion, là, mais c'est pareil, ils auraient pu revenir au score aussi sur une ou deux occasions franches de leur part. Après, je retiendrai que notre gardien a fait une belle prestation. Il nous sort deux, trois ballons plus dangereux. Et je suis satisfait vraiment du résultat aujourd'hui. L'objectif de Granville cette saison, c'est quoi? Vous l'avez fixé avec l'entraîneur? Vous l'avez fixé uniquement pour votre club, pour votre équipe ou avec le club en général? Non, en général, c'est une décision qui se prend au niveau du club, au niveau de l'encadrement du manager principal, Joël Gallon. Et c'est clair que l'objectif, c'est de finir dans le haut de tableau. Étant donné que la première évolue en CFA, ce serait bien que la réserve puisse monter d'un cran également pour qu'il y ait moins de différence pour les joueurs qui descendent également avec le groupe. Donc l'objectif cette année, c'est d'accrocher, il y a 4 montées, c'est d'accrocher les 4 premières places. Voilà, c'est de ne pas lâcher le point, d'être très investi dans le championnat. Et là, vous allez pouvoir compter sur le renfort de certains joueurs de l'équipe première cette saison? Je pense que cette saison, oui, l'effectif est déjà plus étoffé. Donc, il y a un gros groupe en première. Nous, on a également un gros groupe en réserve. Cette année, on a vraiment séparé la B de la C. Donc, il y a un groupe de 23 joueurs avec la réserve qui ont tous un niveau de SR, DH. Et les places sont chères, donc ça nous met de la concurrence aussi, plus les descentes. Donc, c'est de bonne mesure pour nous. Où la saison dernière, voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Que là, cette année, c'est beaucoup plus étoffé en termes d'effectifs. Est-ce que le fait d'avoir une équipe qui joue en CFA, pour vous, ça vous permet aussi de bonifier l'équipe de DSR? Alors, c'est à double tranchant. C'est bien parce que les jeunes, c'est beaucoup de jeunes à retour du groupe, ce sont des U17, U18 qui jouent autour. Donc là, on travaille vraiment sur la formation. Ça, c'est le bon côté parce qu'ils prennent en expérience. Et le mauvais côté, c'est qu'on est très attendu. Les joueurs, quand ils jouent le USG, ils jouent un match de coupe. Donc on sait très bien qu'à chaque fois qu'on se déplace, qu'on reçoit, c'est pas le même enjeu pour l'équipe qui vient. Et forcément, on est toujours mis un peu plus en difficulté que d'autres clubs. Mais ça, depuis la saison dernière, c'est comme ça. Et le fait de commencer contre une équipe promue, là, c'était pas forcément un avantage. Pas forcément un avantage. Non. C'est le monde. La saison dernière, on a commencé par une promue aussi. On a commencé par une équipe promue. Je me souviens, c'était Agneau. On a la maîtrise totale du jeu et puis on perd à la 88e minute sur un contre. C'est pas forcément. C'est des équipes qui lâchent rien, qui veulent marquer leur empreinte dès leur premier match. Pour aussi montrer aux autres qu'ils ont le niveau de la DSR. Mais je pense que cette équipe-là, c'est une très bonne équipe. On voit, ça joue avec beaucoup de principes de jeu également. Après, c'est très athlétique parce que je pense que nous, on peut s'appuyer peut-être sur plus d'individualité aussi, technique, qui bonifie notre jeu au niveau collectif. C'est là-dessus qu'on essaie de faire la différence par rapport à des équipes qui sont beaucoup plus athlétiques que nous. Ça se ressent aujourd'hui, de toute façon, dans les duels. Il faut modifier et réagir tout de suite. D'accord. Donc c'est très bien finalement de tomber sur une équipe un peu qui va pouvoir vous permettre de vous jauger plus que tomber sur une équipe par exemple qui aurait été plus faible a priori. Ah oui, là c'est bien de se jauger, mais en même temps ce qu'il faut savoir c'est qu'une réserve on n'a jamais le même groupe d'un week-end à l'autre. Donc c'est ce que vous craignez dans la saison de ne pas avoir l'équipe toujours la même équipe pour la linéarité du championnat pour vous? Au départ c'est une crainte. Et ceci dit, on a exactement les mêmes principes de jeu que la première. En fait, tout le monde a les mêmes principes de jeu. Bien sûr. Donc les garçons, même s'ils ne s'entraînent pas la semaine ensemble, ils ont le même collectif. Donc ils savent à quel moment déclencher, qui va faire quoi à quel moment, qui va se situer derrière, qui va couvrir. Donc même s'ils ne jouent pas ensemble, ils connaissent leurs principes. C'est ce qui nous permet justement cette année peut-être d'avoir des meilleurs résultats que cette année. Très bien, la bonne saison à l'US Granville pour DSR. Écoute, je pense que dans l'utilisation du ballon, ils ont été meilleurs que nous.
Ça, c'est une certitude. Après, au nombre d'occasions, hein, si on sort avec un 4-1 à 8 ans, je pense que c'est pas immérité le nombre d'occasions. Je regrette un peu ça. Donc on était un peu dans la découverte. C'est que la DSR, comme j'avais dit, ça demande de l'exigence, mais je pense que les garçons auraient mérité quand même un meilleur ressort. Voilà, je pense que le nul n'aurait pas été volé. Après, je te dis, il y avait du client, notamment le 9, hein, qui doit apprendre. C'est pareil, c'est pas grave de leur part, mais après, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber sur le premier match. Je veux dire que si on joue en phase de progression, on va progresser. Après, je sais qu'on va, voilà, on va surprendre. C'est le premier match, hein, il en reste beaucoup. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile aujourd'hui. Je m'attendais sincèrement à plus compliqué. Donc moi je m'attendais à plus compliqué. Après voilà, on a eu des atouts, on a eu des occasions. C'est dommage qu'on prenne le deuxième but. Sincèrement, c'est dommage qu'on prenne le deuxième but sur une erreur technique. Maintenant voilà, je te dis, sur ce que j'ai vu de mon équipe, j'en suis quand même satisfait. Parce que je sais qu'on est en marge de progression et je sais que par la suite, si on garde nos vertus, ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que voilà, on va surprendre. Après, le prochain match à double ne sera pas facile. Et par contre, on va y aller pour prendre des points. On ne va pas y aller simplement pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Parce que si après un premier match, on plonge comme ça va être compliqué. C'est pour ça que les garçons, il faut qu'ils relèvent vite la tête et qu'ils gardent ce qu'ils ont fait de beau aujourd'hui. Après, Douvres, c'est Grandville, hein, c'est pareil. C'est des équipes voilà, où maintenant, il faudra aussi qu'on gomme nos erreurs, parce qu'on a eu quand même pas mal d'erreurs, je veux dire, la justesse technique. On s'est précipité aussi un peu. Je trouve que mon équipe était un peu trop énervée, un peu trop précipitée. Je pense que notamment, il fallait gérer les temps faibles, les temps forts, on n'a pas su le faire aujourd'hui. Donc on va revoir ça, la tête reposée, et analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été. Physiquement, tu as trouvé ton équipe comment? Là, vous étiez prêt? Vous avez fait une bonne préparation physiquement? On a fait une très grosse préparation. On a fait une très grosse préparation avec beaucoup de matchs. Physiquement, non, j'ai trouvé mon équipe bien. On a essayé de pousser sur les 10 dernières minutes. Hein. Voilà, j'ai pas vu. Après, on se découvre. C'est le score qui fait ça, mais physiquement, oui, j'ai trouvé collectivement bien. Après, bon, il y en a peut-être un ou deux qui s'essoufflent un peu, mais c'est pareil. Hein, il y a encore des absents quand même aujourd'hui. Donc voilà, non, c'est assez homogène, non, physiquement on est bien. On va continuer à travailler parce que quand tu es bien physiquement, il faut rester. Tu vas t'appuyer sur un groupe de combien de joueurs cette saison? Ah, j'ai 20 joueurs. 20 joueurs, d'accord. Ouais, 21 joueurs exactement. Donc là, il y avait quand même des blessés, hein, Morin, Boulogne. Donc voilà, après, sincèrement, sur aujourd'hui, absent ou pas absent, je pense qu'on a essayé de faire... On a fait le maximum. On était dans la découverte, donc c'est compliqué quand tu reçois dans la découverte. Ils se sont présentés quand même avec une équipe. Ils ne se sont pas présentés. Mais par contre, je pense qu'on y a fait face. Hein. Ils auront pu tuer le match aussi à 3-1 et on aurait pu égaliser. Je regrette quand même le deuxième but. Sincèrement, je regrette le deuxième but et puis aussi surtout le nombre d'occasions loupées. Enfin, 5 face à face en première mi-temps quand même. Il y a moyen de tirer sur le gardien. Après. C'est pour ça que je te dis, il faut garder ça. C'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Et le premier bilan des recrues là, de ton équipe, c'était comment sur ce match là? Tu les juges comment? Écoute, on parle de Buffenzer, je pense qu'il a fait une belle partie. On connaît, hein, joueur des couloirs, non, il a fait une très belle partie. Après, Mamoudou, je pense qu'il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps, mais c'est peut-être aussi dû au nombre d'occasions aussi loupées. Thibouchard aussi, c'est pas une recrue, mais l'image de Thibouchard sont mais non, franchement, mes recrues, j'en suis vraiment satisfait. Il y a de la présence d'entraînement, ils sont tout le temps là. Voilà, ils sont venus pour nous aider, ils le savent. Donc après, la saison est longue, hein, comme je dis, donc, mais jusqu'à maintenant, sincèrement, des recrues, on sont vraiment très contents, ils sont très impliqués. Et ça, c'est ce qui est le plus important. On pouvait mettre un point d'interrogation là-dessus, mais jusqu'à maintenant, ils sont très appliqués. Après, la saison est longue, on verra bien, mais non, j'en suis très satisfait, sincèrement. Alors, on est juste au début de la saison, mais l'objectif que tu as fixé à tes joueurs ou que le club t'a fixé, c'est quoi? Alors, je vais être honnête avec toi, le club ne fixe pas d'objectif. D'accord. Moi, j'en ai pas fixé
à mes joueurs exceptionnellement parce que tout simplement on connaît l'objectif, mais c'est pas l'objectif, bien sûr c'est l'objectif maintien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je fixe pas d'objectif parce que j'attends encore un peu, parce que moi-même personnellement, par rapport au niveau de la DSR cette année et au niveau, contrairement au niveau aussi de mon équipe, je ne fixe pas encore d'objectif. D'ici un mois et demi, je pense qu'on pourra déjà fixer les objectifs. Après, c'est pour fixer l'objectif déjà de monter, il y a le potentiel, il est là, mais je pense que ce sera un peu désabusé de ma part, surtout quand tu perds le premier match. Très bien. Eh ben merci.